Bonsoir. Bonsoir et me voilà là pour le live de ce jour 5. Je dois dire que ce soir, voilà quoi. Je suis un peu en mode, je suis épuisée. J'ai très peu dormi la nuit dernière et voilà, ce matin, enfin, ouais, ce matin, enfin, il s'est passé plein de choses et je suis vidée. Et donc, voilà, venir faire un live en étant vidée, c'est ce que je fais. Pour me donner du courage, juste avant, j'ai regardé le live de Delphine, qui est super intéressant. Allez voir. Allez voir les lives de Delphine, ils sont trop canons aussi. Euh, aussi. Oui, bah, comme les miens, ils sont trop canons. Les miens aussi, ils sont canons. Oui. Ouais, non, bah, coucou à celles qui sont là, qui regardent. N'hésitez pas juste à me faire un coucou, même si vous ne faites que passer. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc une journée compliquée, intense, avec plein de choses que je ne comprends pas. Et il y a une part de moi qui a du mal quand elle ne comprend pas. Et en même temps, voilà, je laisse faire et je sais que juste là, j'ai besoin de me reposer. Néanmoins, il s'est passé un truc que j'avais envie de partager. Et coucou Sophie, je te fais un gros bisou, ma sœur. Coucou Gabriel, merci pour vos coucous, j'espère que vous allez bien. Ouais, donc aujourd'hui, il s'est passé un truc de ouf. Enfin, plusieurs trucs de ouf, mais il y en a un que je voulais vous partager. C'est que, en fait, et là, à l'instant de vous le dire, j'ai un peu l'estomac qui se noue, mais j'ai un logement en Alsace, à Andelot, en plein centre du village, en face de la boulangerie. Et oui, et oui, et oui, et oui, j'ai une location que je peux louer au mois. C'est mon... Voilà, c'est... Oui. Et vous voyez, je vous le dis là, et je sens en moi, il y a un truc là au niveau de l'estomac qui fait... Oh. D'ailleurs, quand on me l'a proposé, en fait, donc c'est mon fameux gîte que j'adore, hein, le précédent, avec le jardin, mes chats qui peuvent venir, le couple qui le tient étant hyper sympa, hyper accueillant. Et avec eux, je vais pouvoir apprendre l'alsacien. Et ça, c'est trop canon. Et puis surtout, voilà, ils ont plein de contacts, ils vont pouvoir... voilà, c'est un peu comme des parents alsaciens, donc c'est vraiment chouette. Euh, et donc, quand elle m'en a parlé, elle m'a dit, enfin c'est moi qui lui ai dit, est-ce que je peux louer au mois? Comme on avait dit, elle m'a dit oui, c'est disponible à partir du 30 décembre, et moi je voudrais arriver en fin d'année, donc ça tombe bien. Ça veut dire que je peux même passer le réveillon en Alsace. Et comme je récupère ma voiture juste avant, enfin voilà, tout est canon. Donc elle me parle du loyer, je fais ouais, très bien, moi ça me va aussi. Et, et là, en fait, je me retrouve bloquée à pas dire ouais, bingo quoi. Il y a un truc qui résiste en moi, il y a un truc qui résiste en moi pour différentes raisons. Une des raisons, c'est peut-être parce qu'on m'a dit c'est pas là que tu dois être, Caroline, et quelqu'un m'a dit ça, et en même temps, bah non, mais là, j'ai un truc, quoi. Je peux passer le mois de janvier au moins, et février, et de toute façon, rien n'est fixé. Moi, mon but, c'est juste de m'y installer, d'être à temps plein à Andelot, et de temps en temps de faire des retours, des allers-retours à Paris. Mais je crois en fait que le blocage, c'est oh my god, ça y est, Caroline, tu peux habiter Andelot. Tu peux habiter Andelot au 1 avenue du Maréchal Foch ou ailleurs. Et ça y est, quoi. Ça y est. You can do it. Tu peux le faire. Et il y a comme un truc en moi qui dit j'y crois pas. J'y crois pas, en fait. Et il y a un truc qui bloque encore. Même si je sais que je vais dire oui et que. Mais je sens en moi cette résistance qui dit j'ai peur. Mon Dieu, ça y est, je déménage en Alsace. Et voilà. Bon, aussi beaucoup d'indulgence pour moi-même parce que je suis super fatiguée. Oui, c'est ça, Gabriel. Tu dis c'est concret maintenant. Bah oui, là maintenant c'est plus je fantasme. Peut-être un jour je vais à Andelot. Ouais, ça sera bien en fin d'année et plein de conditionnels. Là, il y a qu'à dire oui, j'y vais quoi. Enfin, j'ai déjà dit oui d'ailleurs d'une certaine manière puisque le logement m'est réservé, mais voilà, il y a un truc qui fait waouh et du coup ça serre un peu au niveau de l'estomac. Mais comme je vous disais, je suis super fatiguée ce soir, pas mal perturbée par plein de choses, beaucoup de choses à poser.
Et voilà, en même temps, beaucoup de fatigue, donc c'est pas le moment de prendre des décisions, c'est pas le moment de me prendre trop la tête. Mais voilà, c'est le truc qui est arrivé aujourd'hui. Et voilà, donc je voulais célébrer ça avec vous. Bah ouais, célébrons en fait, célébrons ensemble ça. Ah tiens, je voulais vous montrer un truc parce que donc qui dit Alsace. Alors en Alsace, donc je ne sais pas comment ça se passe dans le reste de la France, mais en Alsace, du coup, Noël est sacré et ça fait déjà plusieurs jours que tout est dans l'ambiance Noël. Et du coup, j'ai décidé moi aussi de me mettre dans l'ambiance Noël dans mon gîte. Alors attendez, je vais vous montrer. Du coup, je me suis acheté une petite bougie. C'est le fleuriste de bar qui fait ça. Merci Sophie, oui, je suis contente que tu sois là aussi. Mais donc là, je passe en mode commercial de regarder les belles présentations que fait le fleuriste de bar. Donc je suis passée en mode bougie de Noël. Fleuriste qui... ça c'est mon bouquin. Ouais, voilà, je les mets en exposition dans le gîte. On ne sait jamais hein, si quelqu'un a envie de l'acheter. La petite bougie de la Picalter de Mittelbergheim, juste le village d'à côté. Et c'est une rose, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est une rose. Et puis le magnifique bouquet de fleurs aussi fait à la chaîne du cœur, donc le fleuriste de bar. Je vous montre ça, je réalise d'ailleurs en fait derrière vous avez pareil des produits locaux. En fait je réalise, ouais, il y a ma bouteille de champagne parce que je vais célébrer le fait que bah, ma vie elle est trop kiffante en fait. Et je me suis acheté donc une bouteille de champagne pour ça à Reims quand j'ai fait un arrêt l'autre jour. Coucou Flora. Et du coup oui, je vous montre ça parce que je kiffe trop cette ambiance où je découvre plein de gens locaux. Voilà, le fleuriste de bar qui a ouvert il y a quelques années. Euh, Puis ses autres produits dans des producteurs juste à côté. Et c'est vraiment ça que je recherche aussi pour venir m'installer en Alsace, c'est d'être en local, d'être au contact des gens. Là, par exemple, j'étais donc chez Charles et Francine et donc on va dire mes parents alsaciens. Et du coup, est passé le vendeur de bois dont la femme est naturopathe. Donc du coup, j'ai un contact de naturopathe et puis Francine connaissant plein de gens. Et bah du coup, je développe un réseau en local et ça, c'est quelque chose en fait qui me tient vraiment à cœur aussi en venant m'installer en Alsace. C'est quelque chose que j'arrive pas à trouver à Paris, ou du moins peut-être j'ai plus envie hein, de le trouver tout simplement. Et voilà, et du coup, pourquoi je vous disais tout ça? Ouais, je suis un peu perdue là. La fatigue n'aide pas. Mais du coup, ouais, c'est l'ambiance Noël. Ouais, je vous disais ça, c'est l'ambiance Noël. Et ouais. Et en ce moment, il y a un sujet qui vient me challenger. Bon, je vous le donne en mille. C'est le sujet de l'amour. Je pense que c'est le sujet de toute ma vie. Je sais pas pourquoi je voulais vous en parler, parce que je vois bien que je suis challengée. L'autre jour, j'ai écrit un article où je disais que bah, je ne choisis pas de qui je tombe amoureuse, je ne choisis pas du nombre de personnes dont je tombe amoureuse en même temps, de quand je tombe amoureuse, de tout ça. Ce que je peux choisir, par contre, c'est comment je décide de vivre dans la matière ces histoires. Et, euh, et en fait, voilà, depuis le début de l'année, c'est un sujet que j'explore sur, en fait, en me focalisant sur le sujet de l'amour traditionnellement, on va dire, du couple, des relations amoureuses qui, dans mon cas, sont celles d'une femme avec un homme, et où je m'interroge beaucoup pour ça, et étant confrontée à des situations inhabituelles et qui sont venues en fait un peu me mettre face à ces croyances que j'avais sur le couple, l'amour, l'engagement. Je déconstruis tout cela depuis pour, bah, j'explore pour voir qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me fait vibrer, de quoi j'ai envie. Et du coup, j'explore depuis les relations non exclusives. Euh, Avec Cédric, on est allé explorer d'autres choses. Euh, et puis, voilà, et avec des interrogations en permanence sur qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce qu'être amoureuse, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Avec un truc quand même qui commence à me dire, mais je peux être amoureuse de plusieurs hommes en même temps et c'est ok. Et que l'amour, de toute façon, c'est une vibration, c'est pas quelque chose que je décide, c'est une vibration qui est là
Et cette vibration d'amour pour un homme, pour d'autres hommes, je peux l'avoir pour un lieu, pour Andelo. Moi, je suis amoureuse d'Andelo, je vais être amoureuse d'œuvres d'art, je suis... voilà, et en fait, cette vibration d'amour, ensuite, elle va prendre des formes différentes. Si je vous parle, par exemple, de Cédric, Cédric, je l'aime d'un amour waouh, quoi. Et pendant 2 mois, on l'a vécu d'une certaine façon, et depuis quelques jours, on le vit d'une autre façon. Et en fait, c'est aussi ça, c'est que les relations, elles évoluent, ces relations d'amour, et c'est tout ce que je suis en train de découvrir, avec plein de doutes, avec plein de questionnements, avec plein d'incertitudes, avec des choses que je sens. C'est pas facile tous les jours, surtout qu'en fait, dans notre société, le modèle se veut plutôt exclusif, monogame, un couple, je me marie, j'ai des enfants, même si ça s'est ouvert quand même depuis depuis un petit moment. Mais c'est quelque chose où en fait je vais être régulièrement confrontée. Et puis voilà, je sais aussi que je suis confrontée parce que je me questionne, je me questionne, je me questionne. Et du coup, ces derniers temps, j'ai écrit un texte dessus, et une amie, ma sœur de cœur, Olivia, qui me dit mais pourquoi avoir plusieurs relations, pourquoi en avoir pas qu'une, et choisir de s'y engager. Et, euh, et puis j'ai quelqu'un d'autre qui est venu me dire aussi, mais en fait, est-ce que ça serait pas une fuite d'avoir plusieurs relations? Donc voilà, j'ai eu ce questionnement qui arrivait jusqu'à moi. Donc moi, ça me permet aussi de me réinterroger, parce que moi, je prends tout ce qu'on me dit, et ensuite je vois si ça résonne ou pas. Et encore ce matin, en fait, j'ai été confrontée à ça, mais en fait, est-ce que c'est pas une fuite, quoi, parce que tu peux pas avoir, peut-être, il y a une histoire d'amour qui te semble impossible, et ben est-ce que tu fuirais pas à travers d'autres histoires? Et du coup, voilà, ça revient beaucoup en ce moment. Et du coup, ça me travaille. Je j'ai pas les réponses, et c'est ok. Je vais attendre que ça vienne. Mais ce que je voulais dire sur ça, c'est qu'en même temps, il y a tout ça qui est là, qui est en train de me confronter. Et en même temps, ce matin, on m'a dit texto. Et franchement, c'était trop beau. Je vais prendre 2 minutes pour être sûre de retrouver bien la bonne phrase. On m'a dit, tu me fais découvrir une autre façon d'aimer. En fait, c'est que la personne, elle avait en tête l'amour de manière générale qu'on peut avoir pour des enfants, des trucs. L'amour qu'on peut avoir dans un couple, en fait. Et puis, en fait, tout d'un coup, là, il m'a dit, je découvre une autre façon, en fait, d'aimer. Et et c'est là où je me dis, mais non, mais Caroline, tu sais, au fond, tu sais ce que tu veux, tu sais ce qui est juste pour toi. Et tu sais que ça vibre pour plusieurs personnes, et que tu as envie d'être avec plusieurs personnes, et que avec chacune tu vis une relation qui est différente, et que c'est trop génial, en fait, que c'est trop génial. Pourquoi se brider quand il y a ces vibrations qui sont là? Tout comme, voilà, j'adore Andelo, je vais m'installer à Andelo, et en même temps, j'adore Venise et Larnaca, des fois, j'irai juste de temps en temps à Venise et Larnaca. Pour moi, c'est la même chose. Je le sais au fond de moi, c'est la même chose, en fait. C'est juste que, voilà, jusqu'à présent, j'ai toujours cru que c'était le couple exclusif. On se met ensemble, on habite ensemble, on se marie, on fait des enfants ou pas, hein, ça c'est au choix. Mais voilà, et je continue encore et encore d'explorer ce sujet. Je l'explore vraiment depuis fin janvier, et où j'ai écrit ce texte qui est dans mon recueil. D'ailleurs, mon recueil, Tremper ma plume dans l'encre de l'amour, souvenez-vous, il est disponible à la vente, et c'est avec un grand plaisir que je vous l'enverrai, dédicacé. N'hésitez pas à me contacter si vous le voulez. En plus, vous pouvez en faire un cadeau aussi à Noël, en attendant que mon deuxième livre sorte. Ouais, voilà. Et ce qui me fait plaisir, en fait, en vous faisant ce live, c'est de me reconnecter, en fait, à cette vibration d'amour qui est tellement importante pour moi, que j'ai tellement, tellement rejeté longtemps, 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 et aujourd'hui à laquelle je me reconnecte, et qui, vous voyez, à l'instant où je vous parle, j'ai mon cœur qui vibre, et c'est trop bon, en fait, c'est trop bon. Et grâce à Cédric, j'ai libéré un super gros poids que j'avais autour de cette notion
du couple fusionnel et qui n'est pas mon modèle à moi. Je dis pas que c'est pas un modèle, mais c'est pas mon modèle à moi qui vibre pour moi. Tout comme vivre avec quelqu'un, c'est pas ce dont j'ai envie là aujourd'hui. Et je dis pas que c'est pour toujours parce que je vais évoluer et que tout dépend des rencontres également, mais aujourd'hui c'est pas ça que je veux. Aujourd'hui ce que je veux c'est vibrer et que quand quelqu'un me fasse vibrer, et ben, qu'on vive ce qu'on a à vivre ensemble. Et voilà. Et du coup, ce live, ça me permet de me reconnecter à ça, malgré toute la fatigue, malgré tout ce que j'ai, tous les doutes qui me traversent encore et encore et encore. Ben voilà, c'est ça qui pour moi qui est chouette, quoi, parce que finalement, je me reconnecte à tout ça ce soir. Ouais, attendez, je mets le bon éclairage quand même. Ne jamais perdre de vue quand même tout ça. Et voilà, et donc du coup c'est super chouette. Et là j'ai grave envie pas de raccrocher en fait, j'ai envie de continuer à vous parler. Mais voilà, c'est ce qui est génial avec les lives en fait, c'est que je ne sais pas de quoi je vais parler, je viens. Je crois que c'est Delphine qui l'évoquait tout à l'heure en disant elle commençait à le vivre comme une contrainte dans son live. Et en même temps, c'est cette contrainte qui va nous faire sortir des choses. C'est vraiment comme l'écriture. C'est ce que je vous expliquais. Pour moi, le challenge, c'est ça. C'est que c'est une contrainte, mais qui m'offre vraiment un espace de créativité. Et du coup, le live, bah là, ça m'offre un espace de créativité et d'expression, de reconnexion à certaines choses. Et en même temps, c'est juste un live, quoi. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu ça la vie, quoi. C'est simplement la vie, quoi. Et en même temps, voilà, il y a plein de choses qui se passent et voilà, c'est magique. Voilà. Et du coup, bah, c'est Caroline, en direct dans de l'eau. Je vais vous souhaiter une belle soirée, une bonne nuit, une douce nuit. Pour celles et ceux qui me regardent... Oula. Pour celles et ceux qui me regardent en replay, bah, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à réagir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.